Comment décrire sans emphase les quelques années, les quelques mois, les quelques jours qui précédèrent les Jeux de Grenoble? Puis comment raconter sans lyrisme ces 2 semaines sportives qui enflammèrent la France entière? Médaille d'or. Jean-Claude Killy. De Killy et ses 3 médailles d'or à Marielle Guatchel, la bien-aimée du grand Charles, de Peggy Fleming, la princesse de glace américaine, aux hockeyeurs de Tchécoslovaquie, tombeurs des Soviétiques à quelques jours du printemps de Prague, les Jeux olympiques de Grenoble furent magnifiques et furent magnifiés. L'espoir se lève tôt. Il est fils de la liberté et de la joie. Mais d'abord, ce sont les Jeux de toute une jeunesse, insouciante et heureuse, celle des années 60, qui rêve de liberté, de grands espaces, qui découvre le ski pour tous et la neige pas chère. Par des routes parfaitement entretenues, il ne faut pas une demi-heure pour atteindre les aménagements sportifs. Pour le plaisir des yeux, la nature hivernale déploie ses fastes. C'était l'époque où les cars et des cars partaient rejoindre les différentes stations autour de Grenoble. Il y avait une véritable politique à cet égard. Il y avait un ski club dans chaque village. Hein. Ah oui, il y avait un ski club partout. Moi, même chez nous, j'habite à Caen-en-Chartreuse, il y avait un ski club et on venait skier, on amenait les gamins ici au col de Porte une fois par semaine. C'est le ski du jeudi avec les animateurs de quartier ou les curés de patronage. C'est le ski club du dimanche qui emmène tout un village sur les pentes de Loisan ou de Beldon. Il n'est donc pas étonnant qu'un tel enthousiasme débouche sur des Jeux olympiques exceptionnels. Grenoble en est transfiguré. En 3 ans, de 1965 à 1968, les chantiers recouvrent la cuvette grenobloise. Et la petite ville inconnue devient bientôt une référence mondiale de mutation architecturale et urbanistique. Les Jeux de 68 ont été une formidable opportunité. Grenoble était resté un trou de province. Et donc les Jeux vont être l'occasion de rattraper des dizaines d'années de retard en seulement 3-4 ans. Il y avait un sous-équipement dont on n'a aucune idée aujourd'hui et on a fait passer dans l'enveloppe olympique une bonne trentaine d'équipements qui en fait n'avaient aucun rapport direct avec les Jeux. On pourrait les énumérer. C'est le musée dauphinois où nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est une caserne de pompiers, c'est un nouveau conservatoire, c'est la maison de la culture, c'est un nouveau central téléphonique, une poste. Nouvel hôtel de police, l'hôpital, la nouvelle mairie, le palais des sports, qui était donc la patinoire olympique, et puis aussi les routes. Avant les Jeux olympiques, il y avait encore des barrières en plein Grenoble, et toutes les 5 minutes, on fermait les barrières pour laisser passer les trains, et tout d'un coup, il n'y a plus un seul passage à niveau dans Grenoble. Je pense à l'hôpital Sud, je pense à la gare de Grenoble, je pense à un certain nombre de voiries qui ont été construites à l'époque parce qu'il y avait une mobilisation de financement, notamment de financement d'État, sur une ville, sur une région, et ça a été de toute évidence un plus pour le développement de notre ville. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Il vous reste 2-3 images de champions plus marquantes de ces Jeux-là? Peggy Fleming, qui a fait chavirer le cœur des Grenoblois, une jeune américaine d'une grâce et d'une technique absolument merveilleuse et qui a enflammé la glace du Palais des Sports.
Pour la première fois, les Jeux sont retransmis en direct dans le monde entier grâce au satellite Early Bird. Pour la première fois, des épreuves de ski apparaissent en couleur à la télévision. Jean-Claude Killy. Pour la première fois, un de nos skieurs rafle 3 médailles d'or. Les Français découvrent le ski de fond et Autran voit déferler des milliers de pratiquants. La ville de Grenoble entre dans les temps modernes. En 1992, c'est une vallée savoyarde qui sera sous les projecteurs. La Tarentaise renforcera son image d'Eldorado grâce aux Jeux d'hiver.